Ta gentillesse te tue. Ce sourire, cette disponibilité sans fin, cette incapacité à dire non, cela ne fait pas de toi une meilleure personne. Cela fait de toi une version inférieure de toi-même. Chaque fois que tu dis oui alors que ton esprit crie non, tu commets une forme lente de suicide. Tu sacrifies ton but sur l'autel de la popularité. Tu échanges ton destin contre. Minuit 27. Une approbation temporaire. Le cimetière est rempli de gens qui étaient trop gentils pour se battre pour leurs rêves, trop gentils pour cultiver leur potentiel, trop effrayés par la désapprobation pour décevoir qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Tu es en train de perdre quelque chose en ce moment même. Chaque minute que vous passez à essayer de rendre tout le monde heureux, vous perdez une partie de vous-même. Votre potentiel s'épuise. Pendant que vous souriez, acquiescez et dites oui à des choses qui vous volent votre temps, votre énergie et votre raison d'être. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une chose qui peut sembler étrange au premier abord. Cessez d'être trop amical. Non, je ne vous dis pas d'être comme moi. Je ne vous dis pas de ne pas vous soucier des autres. Ce que je dis, c'est que beaucoup d'entre vous sont en train de tuer leur avenir en essayant de plaire à tout le monde autour d'eux. Vous êtes tellement occupé à être gentil que vous n'avez plus le temps d'être excellent. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a des années. Un soir, je travaillais tard dans mon bureau, sur un projet qui n'était même pas le mien. Un collègue m'avait demandé un peu d'aide, sans trop savoir comment. J'ai fini par faire toute sa présentation. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des gens qui voulaient des conseils, qui voulaient que je leur consacre du temps, qui voulaient des faveurs, et j'ai dit oui à tous. Mon bureau était couvert des priorités des autres. Mon agenda était rempli de réunions auxquelles je n'avais pas besoin d'assister. Je dépensais mon énergie pour des problèmes qui ne m'appartenaient pas. Et, là, enfoui sous toutes ces demandes extérieures, se trouvait un petit carnet dans lequel j'avais écrit mes propres rêves, mes propres objectifs, qui prenaient la poussière parce que j'étais trop occupé à être aimable pour travailler sur ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, j'ai regardé ma montre et j'ai réalisé qu'il était 2 heures du matin. J'étais au bureau depuis 18 heures. J'avais manqué le dîner avec ma famille. Et pourquoi? Pour être gentil, pour être léger, pour éviter de décevoir des gens qui n'auraient probablement pas fait la même chose pour. Comment le fait de toujours vouloir plaire aux autres détruit votre énergie? Moi, j'ai alors réalisé que je n'étais pas amical. J'étais stupide. Je sacrifiais mon objectif sur l'autel de la popularité. Beaucoup d'entre vous font exactement la même chose en ce moment même. Vous dites oui quand vous devriez dire non. Vous donnez votre ressource la plus précieuse, votre temps, à des gens qui ne l'apprécient pas à sa juste valeur. Vous faites passer les priorités des autres avant votre objectif. Être trop aimable n'est pas de la gentillesse. C'est une forme d'autosabotage. Lorsque vous essayez de plaire à tout le monde, vous finissez par ne plaire à personne. Et surtout pas à vous-même. Vos relations deviennent déséquilibrées. Les gens commencent à attendre de vous que vous vous sacrifiez. Ils commencent à considérer votre temps, votre énergie et vos ressources comme quelque chose qui leur revient de droit. Et pire encore, vous commencez à le croire vous aussi. Le plus dangereux dans le fait d'être trop aimable, ce n'est pas ce que cela pousse les autres à faire. C'est ce que cela vous pousse à croire à propos de vous-même. Vous commencez à penser que votre valeur dépend de ce que vous donnez, de votre disponibilité, de vos sacrifices. Vous commencez à mesurer votre valeur en fonction de ce dont les autres ont besoin de vous plutôt que de votre fidélité à votre objectif. Laissez-moi vous dire ce qui se passe lorsque vous êtes trop aimable. Vous vous épuisez. Votre énergie n'est pas illimitée. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec votre objectif, vous dites non à votre potentiel. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Et beaucoup d'entre vous fonctionnent à vide parce que vous avez tout donné. Deuxièmement, vous devenez rancunier. Cela commence par une petite voix dans votre tête qui se demande pourquoi vous êtes toujours celui qui prend le relais, celui qui se sacrifie, celui qui fait passer les autres. En premier, cette voix devient de plus en plus forte jusqu'au jour où cette rancœur déborde sur vos relations, empoisonnant les liens que vous essayez de cultiver. Troisièmement, vous perdez le respect. Oui, c'est vrai, les gens ne respectent pas ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes. Lorsque vous laissez les autres vous marcher dessus, lorsque vous abandonnez tout pour répondre à leurs besoins, lorsque vous vous mettez systématiquement en dernier, vous envoyez un message. Mon temps n'a pas précieux. Mes limites n'ont pas d'importance. Mon but n'est pas
L'histoire de travailler jusqu'à 2 heures du matin pour quelqu'un d'autre. Important et les gens vous croiront et, plus tragique encore, vous passerez à côté de votre destinée. Vous n'êtes pas né pour être l'assistant de tout le monde. Vous n'êtes pas sur cette terre pour mettre tout le monde à l'aise. Vous avez été créé avec un but précis, avec des dons uniques, avec une contribution que vous seul pouvez apporter. Mais vous ne pouvez pas remplir ce but si vous êtes constamment dévié par chaque demande, chaque besoin, chaque exigence qui se présente à vous. Parlons maintenant des limites saines. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts. Elles ne vous coupent pas des autres. Elles créent les conditions d'une connexion authentique. Lorsque vous avez des limites claires, les gens savent à quoi s'attendre. De votre part, ils savent que vous vous valorisez et que vous valorisez votre temps et, paradoxalement, ils vous valorisent. Davantage pour cette raison. Pensez aux personnes que vous respectez le plus. S'agit-il de celles qui sont toujours disponibles, qui disent toujours oui, qui se mettent toujours en dernier, ou s'agit-il de celles qui ont des priorités claires, qui accordent de l'importance à leur temps, qui savent quand dire oui et quand dire non? Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est de la gestion responsable. Vous avez reçu des dons, des talents, des ressources et du temps. Vous êtes responsable de bien gérer ces choses. Vous êtes responsable de la vie qui vous a été donnée. Être trop amical signifie souvent être un mauvais gestionnaire de votre objectif. Beaucoup d'entre vous ont peur que si vous cessez d'être aussi aimable, les gens ne vous apprécieront plus. Laissez-moi vous dire une vérité qui pourrait être difficile à entendre. Si les gens ne vous apprécient que parce que vous ne dites jamais, non, parce que vous êtes toujours disponible, parce que vous faites passer leurs besoins au-dessus des vôtres, ils ne vous aiment pas vraiment. Ils aiment ce que vous faites pour eux. Ils aiment les avantages de votre sacrifice. Ils aiment la commodité de votre disponibilité. Mais ils ne vous aiment pas pour qui vous êtes. Car dans tout ce dont vous avez perdu de vue qui vous êtes, il y a une grande différence entre la gentillesse et le fait d'être exploité. La gentillesse vient de la force. C'est un choix que vous faites à partir d'un sentiment de respect de soi et d'abondance. Être exploité vient de la faiblesse. C'est ce qui arrive lorsque vous ne vous valorisez pas suffisamment pour établir des limites saines. La gentillesse dit « Je vois ton besoin et j'ai choisi de t'aider parce que je me soucie de toi ». Se faire exploiter dit « Je dois répondre à ton besoin parce que j'ai peur de ta désapprobation ». La gentillesse, c'est donner ce que. Que se passe-t-il quand on est trop gentil? Épuisement, ressentiment. On peut sans ressentiment. Se faire exploiter, c'est donner ce que vous ne pouvez pas donner et le regretter après coup. La gentillesse vous comble. Être exploité vous épuise. J'ai vu trop de personnes talentueuses gâcher leur potentiel parce qu'elles ne pouvaient pas dire non. J'ai vu des esprits brillants rester coincés dans la médiocrité parce qu'ils étaient trop occupés à répondre aux attentes des autres pour viser l'excellence. J'ai vu des gens avec des idées révolutionnaires ne jamais rien changer parce qu'ils étaient trop gentils pour faire des vagues. Ne laissez pas cela devenir votre histoire. Laissez-moi vous parler de Marcus, un jeune homme brillant que j'ai encadré il y a quelques années. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il travaillait 80 heures par semaine à un emploi qu'il détestait parce qu'il ne voulait pas décevoir son patron. Ses week-ends étaient consacrés à ses obligations familiales, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il ne supportait pas de dire non. Ses amis profitaient régulièrement de sa générosité, lui empruntant de l'argent qu'il ne remboursait, se présentant à son appartement à l'improviste, s'attendant à ce qu'il laisse tout tomber pour eux. Marcus était l'ami de tout le monde, mais il n'avait pas le temps de poursuivre ses propres rêves. Il voulait créer sa entreprise, mais entre son travail et toutes ses amitiés, il trouvait à peine le temps de dormir, sans parler de construire quelque chose qui lui appartienne. Un jour, je lui ai posé une question simple. « Marcus, que se passerait-il si tu disparaissais? » Demain, il avait l'air perplexe, alors je lui ai expliqué. « Si tu disparaissais, ton entreprise embaucherait quelqu'un d'autre. Ta famille trouverait d'autres moyens de gérer ses problèmes. Tes amis trouveraient quelqu'un d'autre à exploiter. La vie continuerait. Sans toi, mais ton but, cette contribution unique que toi seul peux apporter, mourrait. Avec vous, cela l'a profondément touché. Il a réalisé qu'il avait vécu comme si sa seule valeur résidait dans ce qu'il pouvait faire pour les autres et non dans ce pourquoi il avait été créé. Au cours de l'année suivante, Marcus a transformé sa vie. Il a fixé des horaires de bureau et s'y est tenu, malgré la résistance initiale de son patron.
Il a commencé à dire non aux demandes de sa famille qui n'étaient pas urgentes. Il a eu des conversations honnêtes avec ses amis au sujet de leurs relations unilatérales. Certaines de ses amitiés ont pris fin, ce qui était douloureux mais nécessaire. Grâce à ces nouvelles limites, Marcus a trouvé le temps de travailler sur son idée d'entreprise. Il a commencé modestement en travaillant le soir et comment la définition de limite permet de créer de meilleures relations. Les week-ends, à mesure que son entreprise se développait, il a réduit ses heures de travail. 2 ans plus tard, il a démissionné pour se consacrer à plein temps à son entreprise. Le plus intéressant, c'est que les personnes qui se souciaient vraiment de Marcus, celles qu'il appréciait pour ce qu'il était et pas seulement pour ce qu'il pouvait faire pour elles, respectaient ses limites. Ses relations sont devenues plus solides, plus profondes, plus authentiques. Les relations qui n'ont pas survécu à ces limites ne valaient pas la peine d'être conservées. Aujourd'hui, Marcus emploie 15 personnes. Son entreprise aide les petits agriculteurs à commercialiser leurs produits, améliorant ainsi leurs moyens de subsistance et l'accès à la nourriture dans les communautés défavorisées. Il fait une différence dans le monde. Une différence qui ne se serait jamais produite s'il avait continué à être trop amical. Je ne dis pas que vous devriez cesser de vous soucier des autres. Je dis que vous devrez commencer à vous soucier encore plus de votre objectif. Pensez à une situation d'urgence dans un avion. Que vous dit-on? Mettez d'abord votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous vous évanouissez par manque d'oxygène, vous ne pourrez aider personne. Le même principe s'applique à votre vie. Si vous donnez constamment toute votre énergie, il ne vous restera plus rien pour votre objectif. Et si vous ne réalisez jamais votre objectif, le monde perd la contribution unique que vous seul pouvez apporter. Votre temps n'est pas une ressource renouvelable. Une fois qu'il est passé, il est perdu à jamais. Chaque minute que vous consacrez à des activités qui ne correspondent pas à votre objectif est une minute que vous ne récupérez jamais. Chaque oui à quelque chose qui n'a pas d'importance signifie un non à quelque chose qui en a. Cessez d'être trop indulgent avec votre temps. Cessez d'être trop généreux avec votre énergie. Cessez de dire oui quand votre esprit crie non. Il ne s'agit pas de devenir égoïste. Il s'agit de devenir concentré. Il s'agit de reconnaître que vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde et que vous n'êtes pas censé l'être. Il s'agit de comprendre que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde n'est pas votre docilité ou votre disponibilité constante. C'est votre contribution authentique, votre objectif atteint, votre potentiel réalisé. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans jamais fixer de limites, sans jamais dire « jusqu'ici et pas plus loin ». L'histoire de Marcus, de paillasson à la réussite. Ils deviennent des paillassons humains, laissant tout et tout le monde leur marcher dessus. Puis ils se demandent pourquoi elles se sentent vides, épuisées et pleines de ressentiment. Elles se demandent pourquoi leurs rêves ne se réalisent jamais, pourquoi leurs objectifs restent hors de portée, pourquoi leur but n'est pas atteint. La réponse est simple. Elles étaient trop amicales avec les mauvaises choses et pas assez amicales avec les bonnes. Trop de gens ont construit leur prison avec les briques de la complaisance. Ils ont érigé des murs de conformité autour de leur potentiel. Ils ont fortifié ces prisons avec le ciment de la peur du rejet, la peur de la désapprobation, la peur d'être seul. Et maintenant, ils sont assis à l'intérieur de ces structures qu'ils ont construites, se demandant pourquoi leur vie leur semble si confinée, si limitée, si éloignée de ce dont ils rêvaient. La clé de la liberté est entre vos mains en ce moment même. Cette clé, c'est le mot. Non. 2 lettres, une syllabe, un pouvoir infini. Lorsque vous apprenez à dire non à ce qui ne sert pas votre objectif, vous créez un espace pour dire oui à ce qui le sert. La plupart des gens font l'inverse. Ils disent oui à tout, puis se demandent pourquoi elles n'ont pas de place pour leur priorité. Votre non est aussi important que votre oui peut l'être. Toutes les grandes réalisations de l'histoire sont le fruit de personnes qui ont dit non à les distractions et oui à la concentration. Chaque avancée, chaque innovation, chaque progrès a été rendu possible parce que quelqu'un a refusé de disperser son énergie et l'a plutôt concentré son énergie sur ce qui comptait le plus. J'ai vu d'innombrables personnes talentueuses qui ne savaient pas dire non. Elles étaient intelligentes, compétentes, pleines de potentiel, mais elles n'ont jamais réalisé ce don. Elles étaient capables parce qu'elles ne pouvaient pas refuser les demandes constantes qui pesaient sur leur temps et leur énergie.
En revanche, j'ai vu des personnes 2 fois moins talentueuses accomplir 2 fois plus, simplement parce qu'elles comprenaient le pouvoir du non. Dire non n'est pas un rejet des autres. C'est une protection de soi-même, de son temps, de son énergie, de ses objectifs. C'est reconnaître que ses ressources sont limitées et doivent être gérées avec sagesse. Les personnes les plus fortes que je connaisse ne sont pas celles qui disent oui à tout. Ce sont celles qui savent exactement quand dire. Non, leur non vient de la confiance, pas de la peur. Il vient de la clarté, pas de la confusion. Il vient de la compréhension de l'heure. Votre temps n'est pas renouvelable. Protégez vos ressources. Valeur, sans la remettre en question. Beaucoup d'entre vous passent leur journée à réagir aux urgences des autres, à répondre à chaque sonnerie de l'heure. Téléphone, à chaque notification, à chaque demande qui ne prend qu'une minute de votre temps. Ces minutes s'additionnent. Ces interruptions s'accumulent rapidement. Votre vie n'est plus à vous. Il appartient à celui qui le réclame le plus fort. Cessez de céder votre pouvoir. Cessez de confier le contrôle de votre vie à d'autres. Commencez à dire non à ce qui ne correspond pas à votre objectif et observez à quelle vitesse vous commencez à vous rapprocher de vos objectifs. Parlons maintenant du respect. Beaucoup de gens pensent qu'être agréable et accommodant leur vaut le respect. C'est l'un des plus grands mensonges de notre culture actuelle. Le vrai respect ne vient pas du fait de se rabaisser pour que les autres se sentent grands. Il ne vient pas du fait de toujours dire oui. Il ne vient pas du fait d'être le paillasson de tout le monde. Le respect vient de l'intégrité, du fait de défendre quelque chose, d'avoir des principes qui ne changent pas au gré des opinions populaires. Il vient du fait de s'estimer suffisamment pour attendre des autres qui vous estiment aussi. Il vient du fait de connaître sa valeur et de refuser d'accepter moins. Lorsque vous avez des limites claires, lorsque vous dites non à ce qui ne sert pas à votre objectif, les gens peuvent être temporairement déçus, voire en colère, mais à long terme, ils vous respecteront pour cela. Ils comprendront que votre temps et votre énergie sont précieux. Ils verront que vous êtes quelqu'un qui connaît sa valeur. Comparez cela à ce qui se passe lorsque vous êtes trop amical, trop disponible, trop désireux de plaire. Au début, les gens peuvent sembler heureux avec vous, mais avec le temps, ils commencent à vous prendre. Ils vous prennent pour acquis. Ils attendent de vous que vous vous sacrifiez. Ils présument que vous vous plierez à leurs exigences. Et lentement, subtilement, ils commencent à perdre leur respect pour vous. J'ai vu ce schéma se reproduire des centaines de fois. La personne qui ne dit jamais non devient celle à qui tout le monde s'adresse en premier, non pas parce qu'on l'apprécie, mais parce qu'on sait qu'elle ne refusera pas. La personne qui abandonne tout pour les autres devient celle que les autres abandonnent quand quelque chose de mieux se présente. La personne qui se met en dernier devient la personne que les autres mettent en dernier aussi. Construire le respect par des limites ne signifie pas être dur ou froid. Il s'agit d'être clair et le pouvoir de dire non et comment le faire avec élégance. Cohérent. Il s'agit de communiquer vos attentes et de vous y tenir. Il s'agit d'apprendre aux autres comment vous traiter en fonction de la façon dont vous vous traitez vous-même. Si vous voulez que les autres respectent votre temps, vous devez d'abord le respecter vous-même. Si vous voulez que les autres apprécient votre énergie, vous devez d'abord l'apprécier vous-même. Si vous voulez que les autres respectent vos limites, vous devez d'abord les respecter vous-même. Oh, voici une dure vérité que beaucoup d'entre vous ont besoin d'entendre. Certaines relations dans votre vie sont toxiques. Certaines des personnes que vous vous efforcez de satisfaire profitent de vous. Certaines des relations que vous essayez désespérément de maintenir vous épuisent plutôt que de vous soutenir. Toutes les relations ne méritent pas votre énergie. Toutes les relations ne vous sont pas bénéfiques. Toutes les personnes qui font partie de votre vie ne veulent pas forcément votre bien. Comment identifier ces relations toxiques? Recherchez les signes suivants. Vous vous sentez épuisé après avoir passé du temps avec elles. Vous ne vous sentez pas revigoré. Elles prennent beaucoup plus qu'elles donnent. Ils ne vous contactent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils disparaissent lorsque vous traversez des difficultés. Ils résistent ou ignorent vos limites. Ils vous font culpabiliser lorsque vous donnez la priorité à vos besoins ou poursuivez vos objectifs. Votre succès semble les mettre mal à l'aise ou leur inspirer du ressentiment. Ils sapent constamment votre confiance ou remettent en question vos décisions. Vous vous surprenez à vous excuser pour des choses qui ne sont pas de votre faute. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs en leur présence. Si plusieurs de ces signes vous semblent familiers dans une relation, vous devez prendre des décisions difficiles. Parfois, la chose la plus aimante
que vous puissiez faire pour vous-même, en fin de compte, pour eux, c'est de créer une distance. Certaines relations ont besoin d'un espace sain, d'autres doivent prendre fin. Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur quelqu'un ou de nourrir du ressentiment. Il s'agit de reconnaître que, tout comme vous avez un but, vous avez aussi des priorités. Et si une relation vous éloigne constamment de vos priorités au lieu de les soutenir, cette relation vous coûte peut-être plus qu'elle ne vaut. Je ne dis pas qu'il faut couper les ponts dès les premiers signes de difficulté. Je dis qu'il faut évaluer la tendance générale, pas les incidents isolés. Je dis qu'il faut voir si, dans l'ensemble, cette relation enrichit votre vie ou la pauvre. Je dis qu'il faut vous demander si cette relation vous rapproche de votre objectif ou vous en éloigne. Les signes d'une relation toxique à laquelle vous devez remédier. Votre temps sur cette terre est limité. Votre énergie est finie. Vous ne pouvez pas vous permettre d'investir ces précieuses ressources dans des relations qui vous épuisent plutôt que de vous aider à vous épanouir. Cela m'amène à un point crucial. Votre objectif et vos priorités doivent être alignés. Beaucoup de gens prétendent connaître leur objectif, mais fixent des priorités qui le contredisent complètement. Ils disent vouloir créer une entreprise, mais préfèrent regarder la télévision plutôt que de travailler sur leur business plan. Ils disent vouloir être en bonne santé, mais privilégient la commodité plutôt que la nutrition. Ils disent vouloir des relations plus profondes, mais ils privilégient les réseaux sociaux plutôt que les vraies conversations. Vos priorités révèlent vos véritables, pas celles dont vous parlez, mais celles que vous vivez réellement. Si vous voulez savoir à quoi vous vous engagez vraiment, regardez comment vous dépensez votre temps, votre énergie, votre argent. Regardez ce à quoi vous dites oui et ce à quoi vous dites non. Regardez ce qui obtient le meilleur de vous-même et ce qui obtient vos restes. Si vos priorités actuelles ne correspondent pas à votre objectif déclaré, l'une des deux choses suivantes doit changer. Soit vos priorités, soit votre objectif. Soit vous commencez à vivre selon vos valeurs déclarées, soit vous êtes honnête sur ce qui compte vraiment pour vous en fonction de votre mode de vie. Être trop aimable conduit souvent à un décalage total entre vos objectifs et vos priorités. Vous dites que votre famille est votre priorité, mais vous ne pouvez pas dire non à votre patron, alors vous manquez le récital de votre enfant. Vous dites que votre santé est votre priorité, mais vous ne pouvez pas dire non à vos obligations sociales. Alors vous négligez votre activité physique et votre sommeil. Vous dites que votre entreprise est votre priorité, mais vous ne pouvez pas dire non aux distractions. Alors votre entreprise stagne. Brisez ce cercle vicieux. Alignez vos priorités sur votre objectif en apprenant à dire non à ce qui ne vous fait pas avancer. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour cesser d'être trop aimable. Tout d'abord, clarifiez votre objectif. Vous ne pouvez pas protéger ce que vous n'identifiez pas. Écrivez votre déclaration de mission personnelle. Pourquoi avez-vous été créé? Quelle contribution êtes-vous censé apporter? Quel problème êtes-vous censé résoudre? Si vous ne connaissez pas votre objectif, vous ne saurez pas ce qui mérite votre oui et ce qui mérite votre non. Deuxièmement, examinez-vous. Alignez votre objectif sur vos priorités. Engagements actuels. Dressez la liste de tout ce à quoi vous avez dit oui. Chaque obligation, chaque responsabilité, chaque activité récurrente à côté de chacune d'elles. Indiquez si cela correspond à votre objectif ou non. Soyez d'une honnêteté brutale. Vous constaterez probablement que bon nombre de vos engagements actuels ne vous rapprochent pas du tout de vos objectifs. Troisièmement, préparez des scripts pour dire non. Beaucoup de gens ont du mal à dire non parce qu'ils ne savent pas comment le dire. Avec élégance, préparez des façons simples, claires et aimables de refuser les demandes. Entraînez-vous jusqu'à ce que cela vous semble naturel. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'expliquer ou de justifier votre refus. Je ne suis pas en mesure d'accepter cela pour le moment. Commencez petit. N'essayez pas de transformer toutes vos relations du jour au lendemain. Commencez par fixer des limites dans des situations à faible risque. Dites non aux télévendeurs. Refusez la réunion facultative. À mesure que vous développez cette capacité, appliquez-la progressivement à des domaines plus importants de votre vie. Cinquièmement, attendez-vous à rencontrer de la résistance. Lorsque vous commencerez à fixer des limites, les gens les testeront. Elles sont habituées à votre oui et n'y renonceront pas facilement. Certaines vous repousseront. D'autres essaieront de vous faire culpabiliser. Certaines pourraient même se mettre en colère. Restez ferme
Le malaise temporaire lié au maintien de vos limites n'est rien comparé au ressentiment permanent lié au fait de les franchir continuellement. Sixièmement, entourez-vous de personnes qui respectent vos limites. Recherchez des personnes qui respectent votre refus, qui ne prennent pas votre temps pour. Acquis, qui respectent vos priorités. Ces relations saines vous donneront la force d'aborder celles qui ne le sont pas. Enfin, célébrez vos progrès. Chaque fois que vous réussissez à protéger vos limites, reconnaissez-le. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne sert pas votre objectif, reconnaissez cette victoire. Vous reprenez votre vie en main, une décision à la fois. Laissez-moi vous parler de Sophia, une femme qui a assisté à l'une de mes conférences sur le leadership il y a plusieurs années. Quand je l'ai rencontrée, elle était épuisée, à bout de force et pleine de ressentiment. En tant qu'organisatrice communautaire, elle avait dit oui à chaque demande, chaque comité, chaque cause. Elle travaillait 70 heures. 6 étapes pratiques pour cesser d'être trop amicale. Semaine, était joignable par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et n'avait pas pris de vacances depuis 3 ans. Sa santé en souffrait. Ses relations étaient tendues. Et malgré tout son travail, son impact était limité car elle était trop dispersée pour exceller dans quoi que ce soit. Au cours de notre atelier sur les limites, Sophia a eu un déclic. Elle a réalisé qu'en essayant d'aider tout le monde, elle n'aidait en fait personne efficacement. Et encore moins elle-même. Elle s'est engagée à changer. Cela n'a pas été facile. Elle a dû démissionner de plusieurs comités. Elle a dû commencer à éteindre son téléphone après 20 heures. Elle a dû apprendre à déléguer. Elle avait toujours tout géré elle-même. Certaines personnes de sa communauté étaient mécontentes, allant même jusqu'à la traiter d'égoïste, mais elle est restée ferme, profitant de son temps et de son énergie retrouvée. Sophia s'est concentrée sur le domaine dans lequel elle pouvait avoir le plus d'impact, le mentorat des jeunes, plutôt que de s'impliquer. Après avoir mené une douzaine d'initiatives superficielles, elle s'est investie corps et âme dans ce domaine particulier. 2 ans plus tard, j'ai reçu une lettre de Sophia. Son programme pour les jeunes s'était étendu à 3 endroits et donnait des résultats mesurables en matière de maintien à l'école des adolescents à risque. Elle avait formé 10 autres mentors qui dirigeaient désormais leur propre groupe. Elle avait obtenu un financement stable grâce à des subventions. Elle avait enfin le temps d'écrire correctement. Sa santé s'était considérablement améliorée. Ses relations les plus proches étaient plus solides que jamais. Et voici ce qui m'a le plus frappé. Les personnes même qui avaient initialement résisté à. Conclusion de la personne qui cherche à plaire à celle qui fait la différence. Ses limites étaient désormais parmi ses plus grands soutiens. Il respectait sa concentration, sa clarté, les résultats, en cessant d'être trop aimable. Sophia avait en fait accru son impact positif sur sa communauté. Votre histoire peut suivre un parcours similaire. Vous pouvez passer de la dispersion à la concentration, de l'épuisement à l'énergie, du ressentiment à la détermination. Mais cela commence par une décision. La décision de cesser d'être trop aimable avec ce qui n'a pas d'importance afin de pouvoir vous consacrer pleinement à ce qui en a. N'oubliez pas que le monde n'a pas besoin de plus de gens gentils qui disent oui à tout. Le monde a besoin de plus de gens déterminés qui disent oui à ce qui compte et non à ce qui n'en compte pas. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui cherchent à. Il faut plus de personnes qui font la différence. Et vous ne pouvez pas faire la différence si vous êtes trop occupé à rendre tout le monde heureux.